La nature, elle a donné des jambes à certains, puis à certains 2 roues. Fait qu'on va voir si ces roues-là peuvent se promener sans problème à l'intérieur du Musée des Beaux-Arts. Donc moi, c'est Michael, les jambes, et Stéphanie, les roues. Avec ces 4 pavillons, le Musée des Beaux-Arts de Montréal accueille plus de 700 000 personnes par année. Sur ce nombre-là, il y a bien sûr des personnes qui vivent avec une déficience, que ce soit motrice, auditive ou visuelle. On s'en vient donc voir qu'est-ce qui est fait pour ces personnes-là afin qu'ils profitent autant que les autres de toutes les expositions présentes. Puis il y a des gens qui ont pensé à cette clientèle-là, puis on va aller voir à l'intérieur qu'est-ce qu'ils ont à leur offrir. Donc suivez-nous dans une nouvelle aventure. Montréal Mobile à la croisée des chemins. Hey, attends-moi! Qu'est-ce qui est plaisant ici, c'est que les œuvres sont autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme on peut voir les sculptures comme ça ici. Oui, mais l'obstacle numéro 1, c'est vraiment la pente. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que les plaques sont à ta hauteur, donc tu peux lire tous les titres des œuvres. Oui, effectivement. Donc, on a Claudia la vache en bronze. Magnifique. Oui. Vous avez 2 entrées accessibles sur la rue Sherbrooke, au pavillon des Marais et au pavillon Bourgie. Je crois que le point fort du musée, c'est d'avoir le programme qui s'appelle « Franchir le seuil du musée ». Disons que c'est un changement de mentalité en premier. Pas besoin d'avoir de la connaissance sur les œuvres d'art pour venir apprécier les œuvres d'art. Donc aussi, ça veut dire que tout le monde peut apprécier une œuvre d'art. Et puis, franchir le seuil, ça veut dire vraiment ouvrir les portes du musée à tout le monde. Alors, qu'ils soient avec un fauteuil roulant ou qui parlent différentes langues, qui apprennent le français, qui ont des handicaps visuels ou auditifs ou des problèmes de santé mentale. Alors, c'est ça, on accepte tous ces gens-là. Ils viennent au musée, c'est gratuit. Et on offre une expérience enrichissante pour les deux, c'est-à-dire ceux qui donnent la visite, je suis sûre, et aussi ceux qui viennent au musée. Le musée en partage, ça permet les gens dans des centres communautaires, dans les hôpitaux, de bénéficier des programmes en art qu'on a ici au musée. Donc, on va aller chez eux. Donc, c'est Art les murs, on va aller présenter quelque chose en PowerPoint et aussi adapter les plans courts qu'on a ici pour les autres. Et on a beaucoup de succès avec ça. Ça fonctionne très, très bien. On se trouve présentement dans la salle d'exposition Le Moyen Âge et la Belle Époque. Comme vous avez pu voir, c'est assez facile de circuler entre les différentes expositions. Même en gros groupe, on pourrait facilement circuler en fauteuil roulant. Puis un peu partout se trouvent des bancs pour s'asseoir si vous avez besoin de vous prendre une petite pause. En plus, ce qui est très, très bien, c'est qu'on a des audioguides ici. Comme dans la pièce où nous trouvons présentement, il y a le numéro 18. On tape ça sur notre manette, on l'écoute, puis ça va nous donner l'histoire de toutes les œuvres qui s'y trouvent. Avec Franchir le seuil ou Musée en partage, pour avoir une visite avec un guide ou un éducateur, il faut former un groupe de 15. Et puis, pour une personne avec des défis ou des problèmes de surdité, à ce moment-là, il faudrait réserver que la personne, voit quel genre d'interprète elle aurait besoin. Nous, on ne les fournit pas parce qu'on n'en a pas. Et puis, alors quand ils viennent, on fait la visite avec eux, avec le guide interprète qui interprète. Ça fait pas longtemps, je pense l'année passée, on a eu un programme pour les aveugles, qui sont, parce que normalement au musée, on ne peut pas toucher les œuvres d'art, tout le monde sait ça. Mais on a fait un programme spécial pour ce genre-là, où on a choisi certaines œuvres, plus des sculptures que des peintures, et les gens, ils pouvaient les toucher. Donc, c'était une activité très intéressante pour eux autres et aussi pour nous autres.
dirais que le point amélioré au musée, c'est un peu mon idéal, c'est un peu personnel, mais c'est avoir des éducateurs ou des guides qui ont, eux aussi, un handicap. Ce serait l'idéal. C'est-à-dire le public serait équivalent aux gens qui travaillent ici au musée. Donc, il y aurait l'accessibilité à ce niveau-là. Les gens étaient très, très heureux de voir qu'on a de nombreux pavillons, une très grande diversité d'œuvres à montrer, si on veut, des grandes collections vraiment diverses et aussi que ce soit accessible. Bien sûr, il y a des fois des petits problèmes d'ascenseur dans le sens que ce n'est pas des ascenseurs grands pour 6 personnes en fauteuil roulant, non, c'est pour une personne à la fois. Ça, c'est la seule chose qui resterait améliorée probablement, c'est l'accessibilité avec les personnes en fauteuil roulant pour avoir quelque chose de mieux. La terrasse du Jardin des Cultures est malheureusement pas accessible en fauteuil roulant, mais compte tenu de la configuration, ce serait pas tellement difficile d'en faire une. Vous pouvez monter au 2e étage pavillon de design et là, vous allez pouvoir profiter de la vue sur la terrasse. La chose qui me reste, la chose la plus importante qui reste, disons, dans mon cœur, c'est un peu comme ça, c'est qu'à chaque fois, les expériences sont uniques, sont différentes, puis c'est tout le temps enrichissant. C'est tout le temps enrichissant parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe, puis une espèce de connexion avec la personne devant nous, devant l'œuvre. Alors, c'est vraiment une espèce de trio qui se passe, qui est unique, puis qui arrive souvent, parce que, je sais pas, c'est beau. C'est beau quand tout le monde, on découvre l'art ensemble, puis on se découvre aussi en même temps, mutuellement, puis on fait comme, je sais pas, c'est juste beau qu'est-ce qui se passe. On a passé la journée au musée, puis on va pouvoir vous dire ce qu'on a apprécié et moins apprécié de notre visite. Bien, le fait de pouvoir accéder aux 4 pavillons facilement par le sous-sol qui nous propose des rampes d'accès et des ascenseurs, ça c'est très apprécié, surtout l'hiver, qu'on n'a pas besoin de traverser la rue pour changer d'une exposition à l'autre. Ensuite de ça aussi, le personnel à l'intérieur est vraiment très, très compréhensif. Donc, on nous a ouvert des endroits où est-ce qu'habituellement on ne passe pas pour pouvoir vraiment avoir une accessibilité totale à tous les pavillons du musée. Oui, et aussi en parlant du personnel, on ne peut pas passer à côté. C'est des gens qui sont vraiment à l'écoute de nos besoins, qui vont être là pour nous proposer tous les services nécessaires pour qu'on ait une expérience vraiment agréable. Donc, chapeau à l'équipe du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Mais c'est sûr qu'avec les bons côtés viennent les moins bons côtés. Comme le musée est situé vraiment au centre-ville, c'est peut-être un peu plus difficile pour les personnes qui viennent en voiture. Il y a toujours la possibilité de se stationner directement devant l'entrée principale en se stationnant sur Sherbrooke ou sinon monter l'avenue des musées où là, il y a des stationnements réservés qui sont gratuits. Par contre, il faut considérer le fait que, oui, c'est facile de descendre la côte, mais il faut la remonter par la suite. Puis en parlant de côte aussi, les rampes sont très accessibles dans le musée. Par contre, si tu n'avais pas eu d'accompagnateur, il y en a quelques-unes qui t'auraient donné du fil à retordre. Oui, effectivement. Donc, si on reviendrait au musée, oui, on reviendrait. On a passé une journée pour tout voir les œuvres qu'il y a ici. Et on a passé une journée très, très agréable. Effectivement. Il y a plein de choses à faire à Montréal, il y a plein de musées, mais si vous voulez voir un musée qui est complet, qui vous offre l'opportunité, dans le fond, de passer une belle journée remplie, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, c'est un musée à voir absolument. C'était Montréal Mobile au Musée des Beaux-Arts. On se revoit la prochaine fois.